Ndugu Branham est né alizaliwa le 6 avril le 6 avril 1909. 1909. À cette date qu'il était né. Hii ndo tarehe mule ndugu Branham alizalikiwaka. 6 Ilikuwaka ni le 6 avril avril 1909. 1909. Quand il était né, Wakati alizalikaka vers 4h, 5h du matin, ilikuwaka ni saa ya 4h au 5h du matin. qu'est-ce qui s'était passé? Mambo gani ilifanyikaka? Il était né dans une cabane. Alizalikaka tu mkanyumba kamoya hivi. Son père et sa mère étaient des pauvres. Baba yake na mama yake walikuwa maskini. Il était né dans une cabane en bois. Alizalikiaka mkakapunduka michi. Après sa naissance, Kisha kuzaliwa kwake, ses parents wazazi yake et la sage-femme qui était là, na ule mwanamke wa kuzalishana alikuwaka pale, ils ont vu une lumière wanaona mwangaza entrer dans la maison, dans la cabane. inaingia mule mkakapundu, Et cette lumière na ile mwangaza est allée se mettre au-dessus du lit de l'enfant. inaenda yule ya kichwa ya kitanda ya mtoto. L'enfant était couché là. Mtoto mwenye kulala paka kitanda Et une yake, lumière est apparue. mwangaza inaonekana. Il n'y avait pas de soleil. Jua ikwesha kutoka, Il n'y avait pas de soleil. jua ikwesha kutoka bado, Il n'y avait pas de lumière. hakukwe mwangaza yoyote. Elle est apparue. Mwangaza ikaonekana. Et que Mungu alikuwa anaonesha sema, elle va appeler ses gars. aliita ule mtoto. Tout bonhomme Ndugu Branham a commencé à avoir des visions à l'âge de 3 ans. anaanza kupata maono na miaka 3. Ce n'est pas naturel. Hii aina ya kiasili, aina mazoezo ya On ne watu, peut pas le comprendre. hatuwezi kuisikia ile mambo. Un enfant de 3 ans Mtoto wa miaka 3 a commencé à avoir des visions. anaanza kupata maono, Il a raconté ça. anaanza kuifasiria sema, Il avait dit alisemaka hivi à l'âge de 3 ans. na umri wa miaka 3. Tu lui avais dit, Mungu alimwambiaka, tu vivras près d'une ville appelée New Albany. utaishi karibu na muji mmoja inaitwa New Albany. Et l'enfant a dit, Mtoto anasema wazazi yake, quelqu'un m'a dit, mtu mwananyambia nous allons vivre à côté de New Albany. tutaenda ku New Albany, ndio tutaanza kuishi. Et c'est arrivé. Ile mambo ilifikaka À l'âge de 7 ans, wakati alikuwa na miaka 7. à l'âge de 7 ans, Na miaka 7, voilà, ndugu Branham un jour, siku moja il allait puiser de l'eau anaanza kwenda kushota mai à la source. mtoni, Et il devait passer sous un arbre. ilipasha apitie chini ya muchi moja fulani. Un jour, Siku moja pendant qu'il passait sous l'arbre, nilikuwa napita chini ya muti ile, il y a eu comme un vent au-dessus de l'arbre. anashikia sa mpepo juu ya muti, L'enfant a senti qu'il y avait un vent. ashikia mpepo juu ya muti. Alikuwa mtoto, Et il a entendu une voix. na anashikia sauti, Une voix humaine sauti ya muntu lui disait, iko namwambia hivi, ne bois jamais, usikakunwe hata siku moja, ne fume jamais, usifute hata siku moja, ne souille ton corps d'aucune manière. usichafue mwili wako kwa namna yoyote. Il y aura un travail à faire pour toi Uko kazi ile unapasha kufanya quand tu seras plus âgé. wakati utakomea. Ne bois pas, Usikunwe, fume pas, usifute, ne souille pas ton corps. usichafue
L'enfant a jeté le seau, mtoto anatupa mbekechi, de rentrer vite à la maison, anakimbia anarudia kunyumba, et a dit à ses parents, anaenda kwambia bazazi yake, quelqu'un m'a parlé, mtu mmoja anasemezana na mimi, quelqu'un m'a parlé dans les arbres. mtu mmoja anasema, sauti inatokea mumichi. La maman est venue à l'endroit, Mama anakuwa pa ile fwashi, de regarder, il n'y a personne. anaangalia si hapana mtu. Maman, l'enfant m'a parlé. Mama, sauti ilikuwa nasema, L'homme m'a dit, ule mtu ananiambia, ne bois pas, sianze ne kunywa, fume pas, ne joue pas ton corps. sichafushe mwili wangu. La maman a cru que Mama nawazia sema, l'enfant commençait à développer des troubles. mtoto ndio alikuwa mwanzo wa Mentaux. majimu. Mtoto anafika kwanza majimu, Elle n'avait pas compris. ashikosha kuelewa C'est vrai. kweli. Après des années, Kisha miaka kupita, mon âme ndugu Branham a commencé à prêcher. anaanza kubiri. Le 11 juin Le 11 juin 1933, 1933, Frère Branham vient de tenir sa première campagne d'évangélisation anaisha mkusanyiko yake ya kupasha habari njema à Jeffersonville. Il y Jeffersonville. avait des gens qui avaient cru Bantu baliamini, et devaient aller au fleuve Ohio pour baptiser. ilipasha bapeleki ku muto ya Ohio jua kubabatiza. Le 11 juin 1933. Ilikuwa ni le 11 juin 1933. Il devait baptiser ce jour-là presque 400 personnes. Ile siku alipasha kubatiza bantu kadiri 400. C'était un temps chaud. Ilikuwa ni wakati mkubwa sana, Un temps chaud. ilikuwa ni wakati ya kivukutu. Beaucoup de gens étaient à la rivière pour se rafraîchir. Bantu balenda kumutoni njoo ya kubeba ko baridi. Il y avait presque 4000 personnes à la rivière. Pembeni ya mtoni kulikuwa bantu hata 1000. Et tout le monde regardait mon Na baptisé. wanaanza kumlengamia ndugu Branham vile unabatiza. Arrivé à la 17e personne, Pale anafika pa kubatiza mtu wa 17. on m'a dit, Ndugu Branham asema, Seigneur, Bwana, moi, mimi je baptise d'eau. niko nabatiza mu maji, Mais toi, lakini wewe baptise du Saint-Esprit. batiza na Roho Mtakatifu. Pendant qu'il parlait ainsi, Eko nasema vile une lumière mwangaza moja est descendue du ciel. nashuka toka mbingu, Il y a eu un bruit ukakuya makelele mkubwa dans le ciel. mbingu, On dirait un bruit d'avion ikasa makelele ya avion kama inapita, qui avait obligé tout le monde à regarder vers le ciel, à tourner les yeux vers le ciel, ilisukuma batu bote bangalie yulu pour voir d'où venait ce bruit. tubaone ile makelele unatokea wapi. Et pendant que tout le monde regardait vers le ciel, Mtoto alinyangula kichwa angalie mumbingu, ils ont vu une lumière wakaona mwangaza descendre du ciel, ikashuka toka mbingu, visible à tout le monde. mutu wote aliweza kuiona. Les yeux effrayés, Wamoja wakasikia boka évanouis. wanakauka, Les autres, wengine on s'en fout. wanaanza mbio, Les autres, wengine wanaanza kuomba, na ile nuru est descendu ilishuka au-dessus de là où était Foumanam. fika na juu ya pale palikuwa ndugu Branham. Et une voix Asa sauti moja a retenti du milieu de la lumière. kasikilika tokea ile mwangaza, Comme Jean-Baptiste kasema hivi, kama Yohane Mbatizaji fut envoyé alitumwa comme précurseur kama mtangulizi dans le peuple de Christ, kuja kwa kwanza kwa Kristo, tu es envoyé na wewe umetumwa avec un na message ujumbe moja qui sera précurseur ile itatangulia surtout de Christ. kurudi kwa Kristo. C'est ainsi qu'il est Seigneur. Ni ndio Bwana anasema. Dieu lui-même
rendu témoignage. Mungu mwenyewe anashuhudia. Il a dit, Anasema, il a comparé Branham à Jean-Baptiste. analinganisha Branham na Yohane Mbatizaji. Comme Jean-Baptiste Kama vile Yohane Mbatizaji a été envoyé alitumwa comme précurseur kama mtangulizi de Christ, wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, tu es envoyé na wewe umetumwa avec un message. na ujumbe mmoja. Frère, Ndugu, il n'y a pas de message de préparation. hakuna maujumbe mbili ya kutayarisha. Il n'y a pas de message de préparation. Hakuna maujumbe mbili ya kutayarisha nayo. Le message de préparation Ujumbe ya kutayarisha est nayo celui qui est de notre frère Branham. ni ile walimpatia ndugu Branham. Franck n'a pas de message. Ndugu Frank ashikukwe na ujumbe yake, Il a prêché ce message. alihubiri ni hii ujumbe. Prédicateur, Mwe bahubiri, ne préparez pas les gens comme vous voulez. mwache kutayarisha bantu kwa vile mnapenda. Non. Hapana, Prenez le message. bebeni ujumbe, Prêchez le message. hubirieni ujumbe. C'est ce message Ile ujumbe qui va préparer les gens. ndio tatayarisha bantu, Ce n'est pas en grondant, haina mkufokea bantu en criant. au kulalamika. No. Hapana, Ce n'est pas toi qui prépares. haina wewe ndio unatayarisha bantu. Et des prédicateurs Bahubiri aveuglés. beko wenye Orgueilleux. kuogoshwa au ni kiburi tu. Ils pensent que ceux qui sanctifient. bonjo wanatakasaka bantu. Bon, j'ai mis cette sanctification. Leo unautumisha utakaso. Arrête ta folie. Acha ile mashimo yako, Arrête le mensonge. simamisha bongo. Un seul sanctifie, Mmoja tu anatakasaka, c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Lui seul. Yeye peke Sanctifie. yake anatakasaka. Et comment il sanctifie? Na anatakasaka je? Par sa parole. Kwa njia ya neno lake. Père, Baba, Père, Baba. sanctifie-les par ta parole. Takase kwa neno lako. Prêchez-moi la parole de Dieu. Hubiri paka neno la Mungu tu. Prêchez seulement la parole de Dieu. Hubiri neno la Et fera du Mungu. travail. Yo yenye itafanya kazi. Frère, Kweli. ce n'est pas en criant, en grondant, en maudissant. Non. Hapana. Ce message, Hii ujumbe c'est la chose ndio kitu que Dieu nous a donnée kile Mungu alitupatia pour la préparation. juu ya kujitayarisha. Le 6 mai 1946, Mu le 6 mai 1946, le 6 mai 1946, tarehe ya le 6 mai 1946, qu'est-ce qui s'était passé? mambo kani ilifanikaka. Branham était quelque part Ndugu Branham alikuwa fazi moja, dans un endroit qu'il appelait Green Smile. fazi moja alikuwa naita Green Smile. Il priait, il méditait. Alikuwa mule kuna fikiri kuna omba, La nuit, ilikuwa ni usiku. un ange est descendu Malaika mmoja akashuka pour le visiter. akakuya kumtembelea, Branham akamtembelea ndugu Branham. a vécu des choses extraordinaires. Aliishi vitu ya mastajabu Comme Daniel, sawa on peut Danieli dire l'ange m'a visité. akusema malaika alikuwa nitembelea, Comme Zacharie, kama vile on peut Zakaria dire l'ange m'a visité. malaika alinitembelea, Comme ça, tu pourrais dire l'ange m'a visité. kama vile Gaina alipasha kusema Comme on peut dire l'ange m'a visité. Paulo aliweza kusema malaika alinitembelea. Et ici, Hapa Branham était dans cet endroit-là. ndugu Branham alikuwa ile fazi, Dans de prier, de méditer. unaomba iko na fikiri, Un ange est descendu. malaika akashuka. Branham a senti la présence d'un homme dans l'endroit. Ndugu Branham anashikia uwepo wa mtu pa ile fashi alikuwa, Et il y a eu la lumière na kukakuwa mwangaza dans cet endroit-là. ile fashi. On me regarde, Branham anaangalia, il lui voit un homme. anaona mtu, Il a même décrit
Anamufafanua, anamuonesha na anamtambulisha na ule mtu. Il avait un teint basané. Le teint comme les Espagnols. Rangi ya mwili yake ilikuwa sawa ba Espanyol. Un teint basané. Alikuwa na rangi ya mwili sawa ba Espanyol. Il dit qu'il était un géant. Alikuwa ni mashanta. Un homme est entré. Anaingia mule mtu. Et il l'a regardé. Anamwangalia. L'homme est entré dans cet endroit-là. Anaingia mule fashi mkondo kuna namu. Où il y avait des feuilles mortes. Ilikuwa majani ya kukauka. Et il a senti Anashikia le bruissement des herbes mortes. Makelele ya maisha kukauka na tembele kushwa. Anaangalisha. Ama eu peur. Branham anashikia boka. C'est tout venu. Mtu anamkaribia. Anamwambia sema usiogope. Je vais de la présence de Dieu. Natokea muwepo wa Mungu. Comme ces choses sont passées comme ça s'est passé avec Marie, avec Zacharie, avec Daniel. Un ange lui a parlé. Malaika anasumbulia naye. Et là je lui dis, Malaika anamwambia comme Moïse, kama vile Musa, deux signes maalama mbili sont donnés. inapewa kwako. Comme Moïse avait reçu deux signes, Kama vile Musa alipata kama alama mbili, toi aussi, na wewe Dieu te donne deux signes. Mungu anakupatia maalama mbili. Le premier signe Alama ya kwanza sera le signe de la main. itakuwa ni alama ya mkono. Quand les malades viendront, Wakati wagonjwa wataanza kuja, tu les prendras par la main utawachukua kwa mkono et tu diras au malade na utamwambia mgonjwa de ne pas fermer les yeux, asifunge macho, mais de regarder, lakini angalie, de fixer le regard sur la main. angalie pa mkono yako. La maladie de la personne Magonjwa ya ule mtu apparaîtra sur la main. itaanza kuonekana pa mkono yako Et vous allez observer. na mtaangalia. Quand la maladie Kama ile magonjwa sur la main disparaît, mkono yako inapotea, c'est la personne est guérie. useme ule mtu anaponyeshwa, Et tu lui diras, na utamwambia ainsi dit le Seigneur, hivi ndivyo Bwana Tu es anasema, unaponyeshwa. là il lui a dit, Malaika anamwambia tena, si tu es fidèle kama uko mwaminifu et que tu amènes les gens à te croire, na unasukuma batu wa kuamini, il y aura le deuxième signe. utapata alama ya pili. Pas discerner, penser, cacher le cœur des gens. Utaanza kufafanua mawazo yenye kufichwa mioyo ya watu, Le discernement des pensées, kufafanua mawazo cacher le cœur des gens. yenye kufichwa mioyo ya watu. Le deuxième signe. Ile ndio alama ya pili. Et là je lui ai dit, Malaika akamwambia, ce deuxième signe, hii alama ya pili c'est le signe du Messie. ni alama ya Masia. C'est par ce signe Ni kwa hii alama que Jésus ndio Yesu était reconnu. alijulikanaka. Les gens reconnaissaient Jésus-Christ. Watu wanaanza kumtambua Yesu Kristo Reconnaissaient Jésus comme Christ. na Par ce signe. kupitia ile alama. C'est le signe Ni alama que Pierre a expérimenté. ile Petro alionjaka naye. Quand Pierre est arrivé devant le Seigneur, Wakati Petro alifika mbele ya Bwana, Jésus lui a dit, Yesu anamwambia, toi, tu es Simon. asema wewe ni Simoni, Ton père c'est Jonas. baba yako ni Yona. C'était le signe du Messie. Ilikuwa ni alama ya Masia. C'est le signe Ni alama par lequel Nathanaël l'avait reconnu. kupitia ile Nathanaeli alimtambuaka Yesu. Nathanaël, Nathanaël. Nathanaeli. Et je vois qu'il n'y a pas de faute. Uyuda ule ndani yake hamuna Il a dit, mais Seigneur, où est-ce que tu m'as connu? Bwana ulinijua wapi? Il a dit, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Wakati ulikuwa chini ya mtini nilikuona. Ce signe-là, Ile alama la femme samaritaine l'a reconnu. mwanamke Msamaria naye alionaka. La révélation des pensées des gens. Kuvumbula mawazo ya bantu.
de tous les prophètes. kwa manabii wote, De tous les prophètes. manabii bote, Un seul mmoja tu avait le privilège alipata bahati d'avoir le même signe que Christ. ya kupata alama moja moja na Kristo, C'est vrai, madame. kwa ni ndugu Branham. C'est vrai. Kweli C'est ce qui a trouvé les gens Joel ilianza kuvuruka bantu sasa, pour dire, oh, non, Branham c'est Dieu. anakuwa sere Branham njo Mungu, huyu njo Mungu. Non. Hapana, Branham n'est pas le Seigneur. Branham ana Bwana, C'est seulement un signe, ilikuwa tu un don. alama, zawadi. C'est vrai. Kweli, Et cela, il est exercé dans le monde entier. na ile aliitumia dunia mzima. Paul n'avait pas reçu cela. Paulo ashikupokea kile alama, Il n'avait pas reçu cela. Petro ashikupokea kile alama. Au cours des âges, Kadiri ya nyakati, personne n'a reçu ce signe. hakuna mtu ashakupataka ile alama. C'est le signe du Messie. Ni alama ya Masia. Il a dit de ma frère Branham, Bado mpatiaka yo ndugu Branham, n'imitez pas mushifuatirishe. ceux qui ont essayé d'imiter. Wale bote walipima kufuatirisha On ment. balilanda bongo. Quand les gens venaient devant frère Branham, Wakati bantu wanaanza kufika mbele ya ndugu Branham, frère Branham demandait, tu viens de tel endroit, sema unatokea fashi fulani, tu as ceci, je vois ça. mimi napata alama, mimi naona hivi. Il voyait ces choses. Yeye alikuwa naona Le signe du Messie. alama ya Masia, Et nous croyons cela. na sisi tunaamini Ce signe ile alama avait trouvé le juif. ilivurukaka Bayuda. Et ils ont dit non, ça ce n'est pas Dieu. Wakaanza kusema C'est la magie. Bwana Mungu, Non, c'est la sorcellerie. hii ni buloji, ni uchawi. Non, ils Bana n'ont pas compris. aba ushikia hii kitu, C'était le signe de Dieu. ilikuwa ni alama ya Mungu. Aujourd'hui, Leo les gens, ils ont taxé Branham de sorciers, watu walisema ndugu Branham de ni magiciens, mlozi, à cause mchawi, de ce signe. tutu ya ile alama. Mais pour nous, Lakini kwetu sisi c'est la confirmation ni hakikisho que cet homme ya kusema huyu est mtu venu de Dieu. alitokea kwa Mungu Avec un message. na ujumbe moja. En juin 1950, Mu juin 1950 au Texas, ilikuwa ni ku Texas, il y avait une grande réunion de prédicateurs. kulikuwa mkusanyiko mkubwa ya bahubiri, Et dans cette réunion, na mwile mkusanyiko le prédicateur bahubiri bote s'était coalisé contre Frère Branham. balijiunga bamkumbanishe ndugu Branham, Parla contre son don. iko nasemea vibaya juu ya zawadi yake, Disant que la guérison divine n'existait pas. N'existait pas. sema uponyeshaji wa kimungu haikalakeko. Ils ont critiqué Branham. Balisema vibaya juu ya ndugu Branham, Ils se sont suicidés à la chair. beko nakombozana kumimbari. Je suis mort, il parle. L'autre mort, il parle. Contre Frère Branham. nasema bote banamkombanisha ndugu Branham. À la fin, Mwisho ya bote c'était de retour. ilikuwa ni Isaya ndugu Branham na kupita. On monte en chair. Ndugu Branham anapanda kumimbari, Il a dit, anasema hivi, je ne peux pas me défendre. siwezi kujisemea, Que Dieu lui-même se défend. Mungu yeye mwenyewe ajitetee. Nishia pale, Il y avait des photographes. alikuwa bakubamba mapicha pale, Et puis des photos. Tchap, mapicha chap chap chap, La réunion est terminée. na ile mkusanyiko inashia pale. En allant développer les photos, Akwenda kusapisha mapicha, ils ont trouvé que anaona kama toutes les photos avaient été ratées. ile mapicha yote wanawambaka ile siku inalungua, Le film était abîmé. ile mapicha inalungua yote. Seulement une photo qui a réussi. Picha moya ndio ilitokaka.
C'est une photo avait réussi. picha tu moya ndio litokaka mzuri. Demande au frère. Yule banduku wanatokea kule. C'est pas cette photo avait réussi. Hii picha hii ya ndugu Branham ndio litokaka mzuri. Avec la colonne de feu au-dessus de la tête. Na guzo la moto juu ya kichwa yake pale. C'est vrai. Kweli. On a maintenant se demandé, cette lumière vient d'où? Wanaanza kujiuliza hii nuru inatokea wapi? On a amené dans les labos. Anaipeleka malabo. On a examiné. Banaichunguza. Conclusion, Ukifupi wanasema nini? cette lumière Ile mwangaza est surnaturelle. ni mwangaza ya kimungu. Et ils ont dit, Na wakasema c'est le témoignage, ni ushuda, le seul témoignage ni ushuda tu moja d'un être surnaturel ya kiumbe kya mastajabu qui a été photographié. kile kiliruhusiwa kibambe picha. Ce n'est pas la faute de Branham, Haina picha ya Branham, c'est la photo de la lumière qui est là-bas. ni picha ya ile nuru mnaona yule ya kichwa ya Branham. Et l'État américain Serikali ya Amerika a pris cette photo ilibeba ile picha, et en avait fait sa propriété. inaibeba inakuwa yake, Et ils l'ont gardé au musée anaichunga des arts. au musée des arts. C'est là où la photo est. Jo kule hii picha nikalaka na hapa. Quand je suis parti aux États-Unis, Wakati milienda kwa États-Unis, je veux voir moi-même. milienda kuriona mimi mwenyewe. Je suis allé là-bas. Naenda J'ai kule aussi le front de photo, la photo de quand j'étais au musée des arts. uniweke na ile picha mimi nilikuwa kule ku musée des arts. Je suis arrivé là-bas. Nafika kule Ce jour-là, ile siku j'avais oublié le passeport. mimi sabwaka passport yangu. Il dit, monsieur, tu n'entres pas parce que tu n'as pas de passeport. Bwana utaingia una na passport yako. Des fois, on dit à la dame, Bandugu il vient de loin. anatokea Il mbali. vient du Congo. Anatokea Pour voir la Congo. photo. Aone tu Ah, ile il picha. vient du Congo. Sasa Il veut voir. Congo. Ah, à cause de ça, C'est juu ya vile je vais prendre la photo, la photo là-bas. nenda kukubebea. Je vais le ramener ici ndani, dehors. nakuletea hapa. Il est allé prendre la photo. Akaenda kubeba picha. Il a amené cette photo. Ananiletea hii picha. Et Na c'est écrit. basha kuandika kwa sema. Ils ont fait des commentaires là-bas. Basha kufanya kwa C'est commentaire. pour l'État américain. Nasema ni juu ya serikali Celui ya qui Amerika. va toucher à ça Kula teigusa paiera l'amende de $300. atalipa amande ya $300. Et Branham a parlé de ça. Na Branham Il dit, alisimizia. cette photo est là. Asema hii picha iko kule. De la présence de la colonne de feu. Ile uwepo ya guso la moto. Cette colonne de feu, Ile guso la moto. c'est la même qui a conduit, qui a été avec Moïse. Ndio ile guzo iliongozaka na Musa. C'est la même colonne de feu Ile guzo moya moya. que Paul a rencontré ce chef de Damas. Ilikutanisha na Paulo munjia Damaseki. La même colonne de feu. Ni ile guso la moto moya moya. Voilà quand j'étais là. Hii ni mie pale ndiko ku musée des arts. Agrandissez un peu. Mwine ne peshi bantu waone bien. La dame qui m'avait, elle est là. Ule mwanamke alinipatiaka yule Nous sommes au bureau là-bas. tuku mule mbiro yabo. Elle était chercher la photo et maintenant amenée. Anaenda naibeba ananiletea. Pour que je vois aussi. Tu na mimi nione ko. Je l'ai touché. Naigusa. C'est la vérité. Ni ukweli. C'est la vérité. Ni ukweli. Ce message est la vérité. Jumbe ni ya kweli. Amen. Le FBI FBI a confirmé inahakikisha que c'est la lumière sur la photo est une lumière surnaturelle. sema ile nuru iko pa picha ni nuru ya kimungu. Le 28 février Sasa mtarehe le 28 février 1963, en 1963
Le 28 février le 28 février 1963. 1963. Qu'est-ce qui s'était passé? Mambo gani ilifanyika kule? C'était avant l'ouverture de cette sceau. Ilikuwa ni mbele ya kufunguliwa kwa mihuri 7. Chose qui était attendue au cours des âges. Ile mambo watu walikuwa wanaongojeaka manyakati. Au cours des âges, Manyakati. déjà venu les sceaux. Watu L'Apocalypse. walisemaka mihuri Mais on ne comprenait pas le plus des sceaux. lakini hawakuanza kuelewa mambo ya mihuri. Tout le monde attendait l'ouverture de cette sceau. Kila mtu anaanza kuchungaka mihuri 7 ifunguke. Et au mois de décembre Na mwezi ya 12 1962, mule mu 1962 Abraham avait une vision. Branham alipataka ono moja fulani, Et dans cette vision, na mwile ono il avait vu cet ange. akaona bamalaika 7 Il avait vécu l'explosion. ilifanya sa mlipuko, kapata Une explosion ka nguvu, qui arrivait à 37 fois. ililiaka mara 7. Et après, Kisha yake c'est agité descendu. bamalaika 7 wakashuka. On avait parlé dans la prédication, M. Solaire. Aliisemaka mwile ujumbe yake, Bwana ndio wakati. Maintenant, le 28 février Kufika mule 28 février 1963 Branham ndugu Branham était dans les montagnes. alikuwa mmilima On appelle Sunset Mountain. ile wanaitaka Sunset Mountain. Sunset Mountain. Sunset La montagne sur le couchant. nasema kule yuwe milima kule yuwe na lariaka Dans les montagnes. alikuwa kule kumilima, Ils étaient en groupe avec les frères. alikuwa na banduku kule. Il a dit aux frères, Akaniambia banduku, allez, vous de ce côté pour aller chasser. mwe mwende mkawinde ingambo, Moi, je vais de ce côté. na mimi nenda kia ingambo. Il est allé seul de l'autre côté. Yeye ile ngambo alichakula nenda kwa yeye mwenyewe. Et après un temps, Kisha wakati mmoja fulani il s'est incliné akakunjama pour arracher des gâteaux de son pantalon. achomone sonkontwe ku pantalo yake. Il était incliné. Ile sana kunjama Il y a eu une explosion. kashikia kapata Une forte explosion. kapata ya nguvu. Et cet ange Malaika 7 sont descendus du ciel. alishuka toka mbingu, Ils sont venus là où Branham. fika pale palikuwa ndugu Branham. Et Branham Sasa ndugu Branham a été soulevé ananyanguliwa pour rencontrer ces anges dans les airs. ila kupatana na bale wa malaika mpepo, Il s'est retrouvé dans les airs anajikuta asha kushimama au mpepo milieu de cet ange. katikati ya bamalaika Il 7 était en forme de pyramide. asha kufanya sa piramide. Branham les a vus, Branham anebaona les a regardés. unebangalia, Et là, il y avait le 7e qui était à côté, na kulikuwa kauli wa 7 alikuwa qui pembeni était yake. particulier. Alikuwa ni wa kipekee Et na je lui ai dit, Bwana akamwambia retourne ia à Jeffersonville, Jeffersonville, car le temps maana wakati pour l'ouverture wa kufunuliwa de cette sceau mihuri 7 est arrivé. inafika. Ndugu, C'est dans cet âge, mwi wakati hii kizazi, c'est dans cet âge mwi kizazi que les 7 sceaux jo mihuri 7 ont été brisés. ilivunjwa, ilifunuliwa. Dans cet âge, Mwi kizazi le lit de l'Apocalypse kitabu kya Ufunuo a été ouvert. kafunguliwa. Aujourd'hui, Na leo nous prêchons sur l'Apocalypse. tunahubiri pa Tout a été kitabu rendu clair. yote wanabisema wazi. Et Na on lui a dit, retourne. anamwambia rudia ku Jeffersonville. À la vision terminée, Wakati ono inaisha, il était paru dans le ciel mbingu unaonekana, une nuée sur
surnaturelle ungo ya kipekee au-dessus de la ville de Tucson. juu ya muji ya Tucson. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu vous êtes arrivés à ces endroits. nilifika pale Mafashi, Nous avons vu la montagne tunaona ile mlima, et la ville de Tucson. ile muji ya Tucson. La nuée surtout est apparue. Wingu ikaonekana, Et cette nuée na ile wingu était formée par les anges. ni wa malaika ndio waliifanya. Partait. Wale walikuwa na luka yuko naenda, Et cette nuée surnaturelle na ile wingu ya kipekee a été photographiée waliibamba mapicha et publiée dans les journaux. na kuitangaza magazeti. Et l'un des journaux, Na mmoja ya magazeti c'est Life Magazine. Life Magazine Ils ont publié ça ici. waliisemezea mwi gazeti. Madame Ndugu Branham a parlé de ce magazine. alisemea na yeye juu ya hii gazeti. Et ils ont pris des photos. Wakabamba mapicha, Les hommes de science watu wa elimu ont pris des photos de la nuée. wakabamba mapicha ya ile wingu. Naona ile wingu. Ça, ce n'est pas le journal de Branham. Hii haina gazeti Branham aliandika C'est hapa, Life Magazine. ni Life Magazine, Et c'est écrit là-bas. na banaandika hapa sema, Je mets l'écrit là-dessus. muoneshe na maandiko ile basha kuandika. Dans le journal, c'est écrit. Banaandika mgazeti asema And I, cloud, ring, mystery. Un nuage wingu mystérieux. ya kipekee. Ils ont examiné. Banachunguza Il y a des commentaires là-bas des hommes de science. na bantu wa elimu basha kuandika ile mnaona kule. Ils disent, nous ne comprenons pas ça. Sema shi atubishikie Ce nuage hii wingu est apparu ilionekana là où les nuages ne se forment pas. pa mafuashi, ile wingu haiwezi kufanika. Très haut. Yulu sana, Et ce nuage na ile wingu a été vu sur une distance de 120 km. ilionekana distance ya 120 km. C'est comme vous êtes à Colombie, mais vous, à l'Écasse, les gens voient la nuée. Ni bakulikasi ba unaona mambo ya Kolwezi. Jusqu'à aujourd'hui. Kufika na leo Ils se demandent, banakimbia qui peut expliquer ça? nani anaweza kufasiria hii mambo ya hii wingu? Ils ne comprennent pas. Abaelewe kitu. Et Frère Branham a dit, Ndugu Branham ils ont asema rapporté dans les journaux. baliisema magazeti. Quand j'étais là, Wakati nilikuwa kule je vais chercher le journal. nasema tenda kuitafuta ile gazeti na mimi. Ce sont les journaux qui sont dans les archives. Ni magazeti wanisha kuichunga C'était un journal de 1963. ya mu 1963. Aujourd'hui, c'est très cher. Leo iko bei sana. Il dit, cherchez-moi ça. Nasema munitafutie hiyo na mimi Pour montrer aux frères nikaoneshe bandugu yangu qu'ils voient ça. baone hiyo. C'est vrai. Kweli Nous étions là. tulikuwa kule